Pendant des années, la franchise Harry Potter a éveillé l'imagination des fans du monde entier, et l'enfant maudit est un élément polarisant de cet héritage. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. 7 romans, 8 adaptations cinématographiques, 3 films centrés sur la sous-franchise Les Animaux Fantastiques, les jeux vidéo et la prochaine série Harry Potter sur HBO, le monde sorcier de l'auteur Rowling, n'a fait que continuer à se développer. Après avoir conquis tous les autres supports de narration, il semblait tout à fait naturel que la portée d'Harry Potter s'étende au théâtre. Écrite par Jack Thorne, la pièce Harry Potter et l'enfant maudit a fait ses débuts sur scène dans le West End de Londres en 2016. Le scénario publié étant disponible un jour plus tard, le 31 juillet 2016, jour de l'anniversaire de Harry Potter. Bien que près d'une décennie se soit écoulée depuis la première de la pièce, il est tout à fait possible que certains moldus n'aient pas encore vu la pièce ou lu le scénario, que ce soit par hasard ou par choix. Pourtant, ceux qui ont réussi à éviter les spoilers se demandent peut-être de quoi parle Harry Potter et l'enfant maudit et si c'est vraiment canon et si ça en vaut la peine. Se déroulant 19 ans après les événements de Harry Potter et les reliques de la mort, l'enfant maudit suit les voyages magiques d'Albus Potter, fils de Harry et Ginny, et de Scorpius Malfoy, fils de Drago et de la malheureuse Astoria Malfoy. Malgré la rivalité passée entre leurs familles, Albus et Scorpius se rencontrent au cours de leur première année à Poudlard et deviennent rapidement amis. À la grande surprise de tous, Albus est réparti dans la maison Serpentard avec Scorpius. Ce qui suit est essentiellement un montage des prochaines années d'Albus et Scorpius à Poudlard, alors que les garçons luttent contre l'intimidation et le jugement de leurs camarades. Albus a du mal à être à la hauteur de la réputation légendaire de son père, tandis que Scorpius fait face aux rumeurs selon lesquelles son vrai père serait Voldemort. Quand Albus surprend Harry refusant d'aider Amos Diggory, lui et Scorpius décident de voler un retourneur de temps afin de remonter le temps et d'empêcher Cédric Diggory d'être tué par Voldemort lors du tournoi des Trois Sorciers. Avec l'aide de Delphi Diggory, la nièce d'Amos, Scorpius et Albus réussissent à voyager dans le passé. Malheureusement, après plusieurs essais, tout ce que les garçons parviennent à faire, c'est de transformer le présent en un état encore pire. Après avoir corrigé leur erreur et ramené les choses à la normale, les garçons sont attaqués par Delphi, qui vole le retourneur de temps et les bloque dans le passé. Il s'avère que Delphi n'est pas la nièce d'Amos, mais une femme qui se croit la fille de Voldemort et de Bellatrix Lestrange. Elle a l'intention d'accomplir une prophétie qui ramènera Voldemort et détruira définitivement Harry Potter. Même des années après la première de la pièce, la question de savoir qui pourrait être l'enfant maudit fait encore l'objet de nombreuses spéculations. Après tout, ce n'est jamais explicitement déclaré ou expliqué. Le choix le plus évident pour certains est Albus Potter, le principal protagoniste de l'histoire. Dès le début, Albus semble maudit lorsqu'il est réparti à Serpentard au lieu de Gryffondor, comme ses parents et ses frères et sœurs. Ses difficultés continues à l'école et son incompétence magique ressemblent également à une malédiction. Enfin, le simple fait d'avoir le célèbre nom de famille Potter est en soi comme une malédiction, ou du moins cela en ressemble à une pour Albus. L'autre théorie, et celle qui a le plus de sens, est que Delphi est l'enfant maudit. Après tout, elle est la fille du sorcier le plus maléfique qui ait jamais existé dans le monde sorcier. Élevée par Euphemia Roll, Delphi a eu une éducation misérable jusqu'à ce qu'elle découvre son véritable héritage, ce qui l'a motivée à accomplir la prophétie afin de pouvoir sauver son père, Voldemort. Parallèlement à sa méchanceté innée, Delphi a également hérité de la nature rusée et trompeuse de Voldemort. Cependant, comme son père avant elle, tous ses plans soigneusement élaborés furent mis en échec par Harry Potter et ses amis. Avec la sortie de Harry Potter et l'enfant maudit, de nombreux fans se sont demandé où la pièce s'inscrivait dans l'histoire du monde sorcier. Elle coche certainement toutes les cases d'une histoire de Rowling, y compris les personnages qu'on adore. Le décor et le canon établis. Mais cela signifie-t-il que la pièce elle-même est canon? D'autant plus qu'elle n'a pas été écrite par Rowling elle-même. Bien qu'elle soit basée sur ses écrits, le seul crédit de Rowling dans Harry Potter et l'enfant maudit est en tant que collaboratrice de l'histoire, aux côtés du metteur en scène John Tiffany et du dramaturge Jack Thorne. Avant la première de la pièce à Londres en 2016, les fans ont inondé Internet de questions sur l'enfant maudit. Petit à petit, Rowling s'est retourné vers les réseaux sociaux pour distribuer des informations, notamment sur le fait que l'histoire était une suite et non un préquel. En juin 2015, Rowling a enfin réglé une fois pour toutes l'enquête brûlante du canon avec un message sur X disant « L'histoire de l'enfant maudit devrait être considérée comme canon car l'auteur et moi l'avons développée ensemble ». Même si cela semblait confirmer la question, la réponse de Rowling ne satisfait pas nécessairement tous les fans de Harry Potter, surtout une fois que la pièce avait été vue par le grand public. En fait, pour de nombreux fans, cela est exactement le contraire. Harry Potter et l'enfant maudit a été créé le 30 juillet 2016 et seulement un jour plus tard, la première édition de la pièce a été publiée. Le livre a réalisé d'énormes bénéfices, se vendant à 2 millions d'exemplaires dans les 2 premiers jours de sa sortie. Les fans étaient clairement ravis de se plonger à nouveau dans le monde de Harry Potter. Cependant,
Beaucoup d'entre eux ont été profondément déçus par l'histoire. Une grande partie des fans se sont retournés vers les réseaux sociaux pour déplorer leur mauvaise opinion de la pièce publiée, affirmant que L'Enfant Maudit se lisait comme une fanfiction plutôt que comme quelque chose de l'auteur original. D'autres ont dénoncé des failles dans l'intrigue de l'histoire de Harry Potter qui ne correspondaient pas au reste des livres, comme l'utilisation d'artefacts magiques, les retourneurs de temps. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Hermione Granger a reçu un retourneur de temps pour l'aider à suivre ses cours supplémentaires à Poudlard. L'accent était fortement mis sur l'idée que les retourneurs de temps ne pouvaient pas être utilisés pour modifier le passé et des limites strictes étaient imposées à la distance parcourue dans le temps. L'Enfant Maudit enfreint ces deux règles. Outre ces incohérences, Rowling elle-même a délibérément vu que chaque retourneur de temps avait été détruit dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, lors de la bataille avec les Mange-Morts au ministère de la Magie. L'auteur est allé jusqu'à admettre que le concept de retourneur de temps était dévastateur pour son écriture, en disant « Cela m'a ouvert un grand nombre de problèmes car, après tout, si les sorciers pouvaient revenir en arrière et résoudre les problèmes, où étaient mes futures intrigues ?» Un autre péché commis par l'Enfant Maudit concerne les accusations de queerbaiting. De nombreux fans ont interprété la relation entre Albus et Scorpius comme quelque chose de plus que de simples amis. Il y avait même des rumeurs non confirmées selon lesquelles un scénario antérieur impliquait une relation amoureuse entre les deux adolescents. En 2016, le HuffPost a publié une lettre ouverte à Rowling de l'auteur collaborateur Jack Shellman. S'identifiant comme un Gryffondor gay, Shellman a écrit à quel point il avait été blessé par la mise en place d'une histoire d'amour entre les deux personnages principaux de Harry Potter et l'Enfant Maudit, pour ensuite qu'elle soit supprimée à la fin de la pièce. Vous avez écrit une romance gay, vous nous avez entraîné grâce à la puissance de cette romance, et puis vous nous avez dit que c'était inacceptable. Le magnétisme plus qu'amical entre les garçons semblait réel, la conversation strictement directe à la fin semblait fausse, artificielle. Shellman n'était pas le seul à ressentir cela car de nombreux autres membres de la communauté LGBTQ+, ont exprimé leur indignation non seulement contre le scénario controversé de l'Enfant Maudit, mais aussi contre les remarques de Rowling et ses convictions franches concernant les personnes transgenres. Quelles que soient les affirmations de Rowling sur Harry Potter et l'Enfant Maudit, il est clair que de nombreux fans des livres originaux ont choisi de ne pas l'accepter comme canon. Voilà, maintenant la question est simple, toi qu'est-ce que tu en penses? Canon, pas canon? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Hello, I'm Scorpius. Scorpius, well, Malfoy. Oh, I'm... Albus Potter, I know. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.